Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à coudre le boxer Jacques, un boxer classique pour hommes. Alors on va commencer donc par le devant. On va laisser de côté toutes les autres pièces, donc du dos et du côté devant, et on va s'occuper d'abord donc de ce que je vais appeler la banane. Donc en fait c'est la poche devant, ce qui dépasse un petit peu donc chez les garçons pour qu'ils puissent ranger leurs zigouigouis. Donc en fait on va attraper donc nos bananes et on va venir les assembler sur le milieu devant, c'est la partie la plus droite. On va épingler et ensuite on va surjeter. Ensuite on va récupérer nos devants et on va venir assembler donc une des bananes endroit contre endroit avec un côté devant. Donc on épingle d'abord les extrémités, un côté, puis l'autre, puis ensuite on vient épingler entre les deux. Donc pour le moment on n'a assemblé qu'une seule banane avec le milieu devant. Ensuite, une fois que vous avez bien épinglé donc nos deux épaisseurs, vous allez récupérer donc notre deuxième banane que vous allez venir glisser derrière notre côté devant. Vous allez reprendre vos épingles et vous allez venir repositionner chacune de vos épingles. Donc vous avez bien 3 épaisseurs et cette deuxième banane, du coup, l'endroit est situé à l'arrière de notre côté devant. C'est-à-dire que vous êtes endroit contre envers et c'est tout à fait normal. Donc vous épinglez tout, vous reprenez chacune de vos épingles et ensuite vous surjetez tout le long. Voilà, donc vous avez déjà fait un côté, vous avez déjà une partie qui est faite. Maintenant, on va faire la plus compliquée. Alors, c'est pas vraiment très compliqué, il faut simplement comprendre comment on fait. Vous allez refaire exactement la même chose. Vous allez reprendre l'autre côté devant et vous allez venir glisser la banane donc du dessus, celle qui sera sur l'avant, endroit contre endroit, tout le long de la ligne. Vous épinglez les extrémités et vous remettez des épingles tout le long. Alors ensuite, c'est là que ça se complique. Vous allez venir rouler donc le côté devant que vous êtes en train de faire et l'autre que vous avez déjà cousu pour venir libérer en fait la deuxième banane, celle qui est située à l'arrière, et venir l'accrocher donc endroit de la banane contre l'envers du côté devant, reprendre vos épingles et refaire exactement la première opération que vous aviez fait tout à l'heure. Donc ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a tout mis à l'intérieur, mais vous allez voir juste après en fait quand vous allez tout déplier, ce sera propre des deux côtés et vous aurez de jolies coutures aussi bien sur le dos que sur le devant. Ensuite, vous pouvez tout retourner. Et là, tadam, vous avez donc des jolies coutures. C'est ce qui s'appelle faire un fourreau. C'est-à-dire que toutes vos coutures sur l'intérieur sont camouflées. Donc là, après, vous pourrez faire marquer donc à l'ami, la personne avec qui vous le faites, que du coup, ça le grattera pas du tout, ça lui fera pas du tout mal quand ce sera à l'intérieur, puisque tout est protégé. Maintenant, on s'occupe du dos. Donc là, c'est pas très compliqué. Vous allez venir assembler en fait endroit contre endroit les côtés. Vous faites la même chose de chaque côté. En lingerie, on assemble souvent ses extrémités, puis ensuite on fait les épingles entre chaque. Ça nous permet d'être sûr de ne pas avoir de différence, comme on parle beaucoup en millimètres. Parfois c'est précieux justement. Ensuite on surjette. Et une fois que c'est fait, on va venir assembler en fait l'entrejambe. Donc là, endroit contre endroit, vous allez venir assembler donc cette partie un petit peu courbe avec l'autre. Pareil, vous allez venir positionner d'abord vos deux extrémités, chaque bord.
puis ensuite vous allez venir relever donc la partie la plus courbe pour la faire coïncider avec l'assemblage de votre banane et de votre côté devant. Pareil, on met des épingles et on surjette tout le long. Donc la pâte frayeur, quand vous allez surjeter, même si c'est courbe, dites-vous que si vous allez au fur et à mesure, il n'y aura aucun souci pour réussir. Et voilà, vous avez déjà tout assemblé. Ça va vite, hein? Maintenant, on va venir mettre l'élastique de taille et faire les finitions des cuisses. Alors, pour les finitions, on a besoin de surjeter, donc vous pouvez zigzaguer si vous n'avez pas de surjeteuse. On va venir surjeter la taille et les cuisses. Donc vous surjetez tout le long, ça vous permet de couper tous les petits fils, l'excédent, etc. Ensuite, pour les cuisses, vous allez venir plier 1,5 cm tout le long. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous mettez des épingles et vous repassez au fur et à mesure. Vous mesurez bien, parce que sinon, forcément, ça va vous faire un petit décalage si vous n'avez pas vos 1,5 cm partout. Vous positionnez vos épingles. Vous venez repasser pour être sûr d'avoir une couture bien nette. Et ensuite, on va venir piquer pour venir fixer en fait le rempli. C'est ce qu'on vient de faire. Voilà, donc là vous pouvez simplement faire un point droit. Ce que je vous conseille, c'est d'allonger légèrement en fait votre point. En général, on est sur du 2,5, 3. Je vous conseille peut-être d'augmenter un tout petit peu, d'aller vers du 3 ou du 3,5, ce qui évitera en fait quand le jeune homme en question viendra enfiler son boxer que le point craque, ça vous donne un petit peu plus d'allongement en fait. Voilà, donc là on a déjà fait le bas, maintenant il ne reste plus qu'à faire le haut, c'est ce que j'aime le moins, mais il faut le faire. Vous allez venir assembler votre élastique de taille selon la mesure indiquée, vous allez venir assembler sur les côtés, et là vous allez venir répartir votre élastique en plusieurs distances. Donc ce que je fais, c'est que je prends la moitié, et ensuite je prends la moitié de mes moitiés, donc ça me fait mes 4 quarts. Vous allez faire exactement la même chose avec la ceinture du boxer. D'abord vous allez prendre le milieu devant, le milieu dos et les côtés. Faites attention parce que les coutures côtés du boxer, ce ne sont pas les côtés de la taille. Parce que les coutures, vous allez voir, sont un petit peu décalées vers le dos pour pas qu'on les voie et pour pas que ça puisse être gênant avec les coutures du jean, du pantalon ou autre que portera le futur heureux élu. Une fois que vous avez fait ça, vous ne reste plus qu'à venir positionner en fait votre élastique de taille sur votre surjet, donc sur l'endroit toujours, pour venir camoufler le surjet. Donc vous faites à peu près de 5, 6, 7 mm. Après c'est pas grave si vous faites plus, tant que vous êtes plus ou moins régulier tout le long, c'est le principal. Si vous voulez faire à 1 cm, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Le tout c'est d'être le plus régulier possible. Et une fois que c'est fait, vous venez faire un petit zigzag au bord de votre élastique pour venir maintenir toutes les épaisseurs entre elles. Donc vous commencez toujours avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Vous faites tout le tour et vous n'hésitez surtout pas à tirer légèrement, mais vraiment légèrement, pour que votre tissu soit bien à plat et que l'élastique soit bien posé. Et voilà, votre boxer jack est enfin monté.